Liberté FM, il est 7h. Voilà, 7h partout au Bénin avec bien sûr Jacques DB et puis Fachabi. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on parle des intempéries. On attendait tous la pluie, ça a commencé par faire signe. Et déjà, cette petite pluie en griffe de samedi a laissé un paysage de dégâts. On l'a vu, hein, les fils électriques utilisés pour faire des raccordements dans les quartiers se sont retrouvés à terre, des bois cassés, des clôtures sont tombées, des toitures. Pour ceux qui n'ont pas encore pris les mesures, je crois qu'il faut s'activer pour renforcer donc les installations parce que le vent est vraiment violent. Il s'agit donc d'enregistrer ces pluies désormais à Parakou. On ne sait plus à quoi s'attendre vraiment avec le climat, Jacques Degbé. Oui, c'est encore une fois l'une des manifestations du dérèglement climatique depuis quelques années maintenant dans notre pays. Mais il fallait également s'y attendre parce que les premières pluies, généralement, il y a un peu de vent violent et les gens ont peut-être oublié les habitudes. On a construit les trucs de façon légère, juste pour les apatas, généralement. On a vu ce qui s'est passé juste à côté de nous. Donc, moi, j'ai pas été tout particulièrement surpris par ces petits dégâts auxquels on a assisté. Et il faut aussi peut-être voir avec les écoles. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Il y a des pluies qui vont venir tout de suite en avril et les écoles qui ne sont pas dans les toitures, les bâtiments dont les toitures ne sont pas véritablement bien réalisés risquent de subir les effets du vent. Donc c'est dit que chacun doit déjà commencer par prendre ses dispositions avec la pluie qui est en train de s'installer progressivement dans notre pays pour ne pas assister à des dégâts beaucoup plus grands parce que ça ne va arranger personne. Quand on commence tout de suite par lancer des appels au secours pour aider tel ou tel, c'est un peu compliqué pour tout le monde actuellement. Donc il faudrait déjà prendre les dispositions pour prévenir ces éventuels dégâts là qui vont intervenir. Ce sont aussi les agriculteurs qui vont tout de suite commencer par installer les cultures. Les terrains sont déjà nettoyés ou sont en train d'être nettoyés. Et donc, d'ici quelques semaines, les semences vont commencer. C'est vrai qu'il faudra également suivre les conseils des techniciens agricoles, de la météo, des agents de la météo également, pour ne pas semer et puis après ne pas avoir le rendement qu'il faut. Donc, bref, moi je dirais en conclusion que la pluie est en train de s'installer progressivement et chacun n'a qu'à prendre ses dispositions pour pouvoir faire face à cette nouvelle période-là. Prendre ses dispositions, puis Fachabi, c'est aussi éviter d'avoir les mauvais comportements pour ne pas créer des situations non désirables. On l'a vu, hein, je suis tombé sur des fils un peu partout. Voilà, le courant était toujours en marche et c'est toujours inquiétant de savoir que les enfants pourraient partir à l'école, pourraient revenir et voilà, se retrouver face à de telles situations. Les gens doivent prendre au sérieux donc cette période. Oui, c'est aussi le revers de la chose. C'est vrai, c'est une période qu'on a tous souhaité, la pluie, parce que la chaleur, vous le savez très bien, la canicule était quand même au-delà de ce que nous avons connu par le passé. Beaucoup de personnes quand même attendaient cette période-là. La transition est là maintenant. Il faut prendre les dispositions telles que vous l'avez dit. Quand vous marchez surtout dans les quartiers périphériques de la ville, vous voyez ces fils-là qui traînent parfois par terre, où carrément ce sont des branchages qui tombent sur ces installations-là. C'est pas facile en tout cas pour les enfants qui traînent dans la zone et même pour de grandes personnes à un certain moment. Quand vous ne faites pas attention, vous risquez quand même de vous faire électrocuter parce que vous avez le courant qui circule encore à travers donc ces différents fils électriques et c'est beaucoup, c'est un danger permanent. Mais je pense quand même que c'est difficile aujourd'hui quand vous prenez les zones périphériques où peut-être les gens sont obligés de suivre peut-être 2, 3 voire 4 kilomètres
pour avoir le courant électrique chez eux. Quelque part, c'est une obligation pour ces personnes-là en tout cas de prendre ce fil, de mettre ce fil-là pour avoir de l'électricité. Les dispositions qu'il faut prendre, c'est juste qu'au cas où quand même cela survenait, qu'on prenne rapidement des dispositions pour éviter quand même le pire. On a connu des années antérieures où des gens ont été victimes donc de ce phénomène-là. Les gens ont été électrocutés parce qu'ils ne savaient pas que ce fil-là qui était peut-être qui traîne contenait de l'électricité ou avait toujours le courant à l'intérieur. Donc si on prend vite les dispositions, je pense quand même que ce serait idéal. Jacques le rappelait tout à l'heure, c'est une période au cours de laquelle les gens commencent déjà par prendre leurs dispositions. Quand vous êtes agriculteur, c'est la bonne nouvelle pour vous. Quand vous voulez faire en tout cas de l'agriculture, c'est déjà une belle période parce que quand il pleut, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est commencer par courir et arranger son terrain, ainsi de suite. Le plus essentiel ici, c'est qu'on est en train progressivement donc d'entrer dans la période de pluie, une période que beaucoup de personnes attendent. Moi, je pense quand même que le dérèglement climatique aujourd'hui fait que quand il pleut, vous avez beaucoup de vent, vous avez le vent qui est au-delà même de ce que vous aviez par le passé. Et là, bienvenue les dégâts, les apatames, toutes les choses que vous avez construites juste de façon circonstancielle pour essayer peut-être d'accueillir votre lieu de vente, ou si c'est une boutique ou un atelier. Vous revenez le lendemain, c'est que vous pensez, vous remarquez tout est parti. Et c'est le constat malheureux. C'est juste une période qui viendra et beaucoup ne prennent pas des dispositions en amont pour éviter que ces genres de choses-là se produisent. Vous verrez, quand il y aura encore peut-être d'autres pluies, on va enregistrer encore d'autres dégâts. L'essentiel, c'est de prendre ces mesures pour ne pas que ces dégâts-là soient des dégâts beaucoup plus matériels et humains, parce qu'il arrive parfois que des personnes succombent quand il y a donc de ces choses-là où vous êtes sous un arbre et puis vous savez ce qui s'ensuit. Donc, le tonnerre, il est très violent. Il est très violent, ou peut-être c'est une branchage qui tombe sur vous par inadvertance. Donc il faut prendre des dispositions. Notamment aux abords des routes, on avait enregistré il y a de cela quelques années, souvenez-vous, au quartier, non loin du marché, notamment au niveau du feu tricolore, au niveau de la douane, où un arbre avait tué Zémilian. Voilà, donc pendant la pluie aussi, Jacques Degbé, il faut que les usagers de la route redoublent de vigilance et prennent les précautions qu'il faut. Quelques minutes à perdre à attendre que l'averse se calme. Ce n'est pas encore trop gênant. En fait, s'il n'y a pas une urgence toute particulière, je crois que quand il pleut, il faut rester chez soi. Ou si vous étiez au boulot, vous restez au boulot. En tout cas, il faut limiter au maximum les déplacements, parce que conduire, rouler sous la pluie, c'est un peu plus dangereux. Vous avez rappelé ce triste exemple qui s'est produit il y a encore quelques années ici à Parakou. Un conducteur de taxi-moto a été tué par un arbre en pleine circulation. Personne ne pouvait l'imaginer. C'est assez insolite, c'est cette mort-là. Donc c'est dit que les gens doivent prendre les dispositions quand il pleut, avec les averses et autres. Il vaut mieux rester chez soi. Mais si vous devez sortir urgemment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, il faut prendre les dispositions. Il faut aller à une vitesse assez lente, et également porter les pardessus et tout, le casque, tout ce qui pourrait vous protéger contre d'éventuels dangers. Donc ce sont les conseils pratiques qu'il faut donner à ceux qui nous écoutent ce matin. Je crois aussi que les services de météo, les agents de la NPC, l'Agence nationale de protection civile, vont également déjà dès maintenant commencer par passer les messages nécessaires qu'il faut pour que on puisse traverser cette saison des pluies là avec beaucoup plus de sérénité. C'est bien compris. Et puis Fadjabi, un mot, un conseil? Oui, justement, c'est qu'il faut prendre des dispositions telles que je le disais en amont. Quand il pleut, vous n'avez plus... On avait annoncé aussi des risques d'inondation, la météo. Ah oui. Quand ça va vraiment commencer, souvenez-vous de cette fameuse pluie la saison dernière où toutes les chambres ont reçu la visite de l'eau. Surtout ceux qui sont dans des zones, je dirais, quelque peu marécageuses, c'est qu'il faut prendre des dispositions. Quand il pleut, sachez déjà quoi faire, mais c'est très important parce que là, si vous avez des enfants qui dorment peut-être à même le sol, vous voyez le risque que cela fait quand votre chambre est peut-être inondée, que vous n'avez pas... On revoit les installations électriques. Voilà, c'est essentiel. Vous avez peut-être des rallonges qui traînent par terre, le courant qui traîne par terre, vous avez des enfants
enfants qui se couchent à même le sol, c'est dangereux. Même si c'est sur un lit, dès qu'ils vont se réveiller, le premier pas qu'ils feront peut-être dans l'eau, vous voyez, s'il y a déjà donc un court-circuit ou un risque d'électrocution, c'est que ces enfants-là sont également électrocutés. Pour ceux qui, peut-être au cours d'un voyage, se font surprendre sur une route, quand il pleut, je crois que la meilleure solution, c'est de trouver un abri très rapidement, surtout quand vous filez, le vent, vous n'aviez plus la force nécessaire pour essayer quand même d'orienter votre moto, tout cela, c'est éviter quand même de prendre des risques inutiles. Quand il pleut, trouver un abri, restez-y jusqu'à ce que la pluie ne s'arrête et puis on va éviter donc le pire. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison très très bientôt. Merci à vous Epiphane Tchabi et Jacques DB ce matin. À suivre dans la suite du grand direct de